veut dire que vous ne pouvez pas donner de renseignements ou des informations, quelle que soit la situation, par rapport à un fait dont vous n'aviez pas connaissance, Monsieur le Président. Tout à fait, maître. Bien. Monsieur le Président, le colonel Pivy, colonel Claude Pivy, est qui pour vous? Le colonel Pivy, c'est un compagnon d'armes. Et à l'époque, il était mon ministre de la Sécurité présidentielle. Vous l'avez connu avant la prise du pouvoir, Monsieur le Président? Oui, je l'ai connu bien avant la prise du pouvoir. Oui. Et sa connaissance, comme je l'ai dit tantôt, remontait du côté de ses deux grands frères aînés, Oui. qui à l'époque, comme j'estime que chaque jeunesse aussi l'a fait, lorsque ses frères quittaient à l'étranger, j'y allais voir ses frères pour des questions de curiosité. À l'époque, qui donnait des cours de mathématiques, c'est en ce moment où j'ai réellement connu Claude Pivy. Et quand ses frères se sont retournés à l'étranger, bien avant, il serait venu me voir que, bon voilà, puisque vous êtes d'accord avec mes frères, moi, c'est vraiment les arts martiaux que je veux faire. Eux, c'est des intellectuels. La preuve, ces deux grands frères étaient, je crois, docteurs en physique nucléaire. Et j'ai contribué auprès de son grand frère qui avait aussi de l'estime pour moi, puisque j'y allais le voir pour des révisions. C'est là où il m'a dit que bon, que si vraiment il veut faire les arts martiaux, il n'y a pas de problème. C'est cette relation. D'autres questions? Voilà. Ça veut dire tout simplement que vous avez connu l'homme depuis très longtemps avant la prise du pouvoir par le CNDD. Oh, tout à fait. Et c'est cette confiance-là qui vous a amené à le désigner par voie de décret comme ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque. Oui, cette confiance, il y avait, mais le destin a voulu que je puisse le retrouver au sein des forces armées guinéennes. Et très jeune, il avait déjà incorporé l'armée, qui par la force du destin, je l'ai retrouvé dans l'armée. Ce respect et cette confiance existait toujours, et il m'écoutait. Chaque fois qu'il y avait des problèmes, j'étais la seule personne qui pouvait effectivement lui donner, lui promulguer des conseils. Jusqu'au jour où il y a eu l'avènement de la prise du pouvoir. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que ça avait été répondu, Monsieur le Président, mais moi, j'aimerais encore revenir là-dessus. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, vous avez confié une mission spécifique au colonel Claude Pivy? Tout à fait, maître. Relative à une mission sur Mania? Tout à fait, maître. Selon vous, Monsieur le Président, vous qui avez eu confiance à ce monsieur pour lui confier cette mission spécifique, parce que j'estime que tout le monde ne peut pas, il y a des missions dans l'armée, leur exécution n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que vous comprenez alors qu'on fasse un lien entre les déplacements du colonel Pivy sur Mania et les événements du 28 septembre, étant donné que ce n'est pas les mêmes endroits, ce n'est pas les mêmes lieux, ce n'est pas les mêmes missions, Monsieur le Président? Ça ne vous étonne pas un peu? Oui, ça m'étonne en ce sens que, comme vous dites, il y a des missions spécifiques
qu'il faut donner à la personne que vous semblez être convaincu à l'avance qui peut assumer cette mission. Je veux donner juste un exemple, par exemple pour le cas de Ratouma, la petite brousse, je crois qu'il y a une brousse, et si je me rappelle, il y avait des malfrats, personne n'osait rentrer dans cette brousse. C'était la seule personne à l'époque qui pouvait aller traquer des personnes en armes. Et donc, connaissant tous ces aspects, c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé. Je lui ai dit, écoutez, il y a des militaires qui sont en armes, ils sont en train de s'attaquer à la population. Je veux que cela cesse. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, selon vous, vous qui avez connu l'homme avant et après la prise du pouvoir, est-ce que c'est un homme violent? Un homme violent, selon vous, vu qu'il avait connu avant et après la prise du pouvoir? Un homme violent, je n'y crois pas, parce qu'il n'a jamais attaqué des personnes, des innocents, sans raison. Peut-être d'autres peuvent comprendre autrement. Lorsqu'il est question d'aller traquer des malfrats, on peut comprendre dans ce sens, mais un homme violent dans ce contexte, comme on peut l'imaginer, je n'y pense pas.